Bonjour à tous et bienvenue sur l'Acquisition. Nous sommes désormais en 2025. Bonne année à vous, j'espère qu'elle sera remplie de bonnes choses. Nous allons la commencer sur la chaîne avec une vidéo sur des cartes qui sont sorties l'année dernière. Si vous vous rappelez, il y a un an, il y a eu du support en TCG pour notre copain le Spadassin des Flammes. Et pendant longtemps, je trouvais les cartes intéressantes, je les trouvais cool à jouer, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose d'intéressant à faire avec, si ce n'est de les jouer avec les Infernobles, parce que c'est des guerriers feu, donc naturellement ils ont de la synergie. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que dans la communauté MR sur Master Duel, il y a des gens qui ont commencé à tenter des trucs avec les cartes donc en basse rareté pour Flenswordman, parce qu'il se trouve que le deck possède des pièges qui sont assez forts et en basse rareté. Et il se trouve que c'était plutôt efficace. Et en fait, il y a eu un truc assez intéressant qui s'est développé, c'est que les gens se sont rendus compte que Flenswordman, c'était un deck qui était peut-être pas plus fort, mais plus efficace si on le jouait dans une version plutôt contrôle que combo. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. L'incident déclencheur qui a fait que je vous en parle aujourd'hui, c'est que le youtubeur Pips Yu-Gi-Oh a fait un tournoi avec le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, et il se trouve qu'il a eu plutôt du succès à ses tournois locaux. Évidemment, le deck a encore besoin de faire ses preuves à un niveau plus élevé, mais déjà, je trouvais que c'était suffisamment intéressant pour vous en parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la decklist que je vais vous présenter donc elle n'a pas été designée par moi, mais ceci dit, je trouve que le deck est vraiment intéressant et plutôt pas cher à construire pour vous en parler. Donc j'espère que ça vous plaira. Et tout de suite on passe au deck profile. Bon ok, j'ai menti. Avant de passer au vrai deck profile, j'aimerais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que font les cartes Flenswordman pour ceux qui, peut-être, ne le savent pas encore. Donc, déjà, la star de sa nouvelle archétype, c'est le Spadassin des Flammes combattant. C'est tout simple, c'est un monstre qu'on invoque normalement, et il tuto toutes les cartes de son archétype, à savoir des cartes qui mentionnent le Spadassin des Flammes. Des magies et pièges, en particulier. Et parmi ces magies et pièges, il y a évidemment la Fighting Flame Sword, qui est une carte impossible à trouver, donc malheureusement pour vous, soit vous l'ouvrez dans des boosters, soit vous l'achetez. Et donc ça, c'est une carte qui tuto vraiment tout l'archétype, et elle a aussi d'autres effets, comme par exemple, ça peut negate un effet qui nous cible, et son troisième effet, c'est que si un monstre feu combat, eh ben on peut cibler une carte sur le terrain et la péter. Donc le fait que la carte non seulement tuto tout ce qu'on veut, mais en plus elle a des effets bonus, je trouve que ça la rend très intéressante. Puis après, on a eu le Salamandra, dragon des volants des flammes. Lui, quand il est envoyé au cimetière, il peut tuto une carte Salamandra, et en plus, il peut s'équiper à un monstre pour lui donner de l'attaque. Et on a aussi eu le Spadassin Mirage. Lui, il est moins joué, même s'il est quand même intéressant. C'est si un monstre feu est pété, il peut se spé de la main ou du cimetière. Et au début des damage step, s'il combat un monstre de l'adversaire, il peut détruire les deux monstres. Lui y compris, s'il est détruit au combat ou par un effet de carte, il peut spé un Spadassin des Flammes depuis le deck ou l'extra deck. La carte est intéressante, même si elle est plus situationnelle. Et puis ensuite, nous avons le Royaume épée des Flammes. Ça, c'est une carte assez forte. Déjà, elle dit que si un monstre feu guerrier est invoqué, eh ben, l'adversaire peut pas activer de carte en invocation, ce qui fait que notre Spadassin des Flammes se résoudra quoi qu'il arrive. C'est aussi fort dans Infernoble, parce que du coup l'adversaire peut répondre à aucun de nos Infernobles quand ils sont invoqués. Et aussi, on peut envoyer un monstre depuis notre main ou terrain au cimetière pour invoquer le Spadassin des Flammes de notre extra deck. Donc c'est une instant de fusion auquel on a accès très facilement. Elle a aussi un autre effet bonus dont on se sert moins parce qu'il est moins intéressant. Mais en gros, quand un monstre combat, on peut retirer 1000 points d'attaque à un de nos monstres pour que le reste de nos monstres gagne 1000 points d'attaque. C'est surtout
l'effet qui invoque le Flamesorman, l'extra deck, qui va nous intéresser. Ensuite, on a la Fusion Salamandra, qui est une magie d'équipement fusion. C'est trop bizarre. Mais en gros, on peut l'équiper à un monstre feu guerrier, il gagne 700 d'attaque. C'est cool, mais surtout si elle est équipée à un monstre fusion, eh ben on peut l'envoyer au cimetière pour invoquer un monstre qui mentionne Flamesorman depuis l'extra deck. Donc, dans notre cas, ça va soit être le dragon volant des flammes, mais bon, le dragon volant des flammes, c'est juste une magie d'équipement violette, on va rarement l'invoquer par fusion. Et l'autre, c'est évidemment le Spadassin des flammes ultimes, qui est beaucoup plus intéressant. C'est un Drydan, ça pète les monstres en effet rapide, et il burn de 500, et pendant la damage step, il peut se doubler son attaque. Mais après, il clame à la fin du tour. Mais il tape extrêmement fort, ça peut envoyer 7000 de dégâts dans la gueule de l'adversaire. Ceci dit, 7000 c'est pas 8000, donc il tuera pas l'adversaire à lui tout seul, donc il a besoin d'un peu d'aide. Aussi, du coup, lui, quand il est équipé à un monstre, non seulement il gagne 700 d'attaque, il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase, il s'équipe en effet rapide, ce qui peut être intéressant. Et enfin, on arrive à la raison pour laquelle on est là. Donc le deck a aussi reçu 2 pièges, Salamandra avec chaîne et Danse épée des flammes, et ces 2 cartes, c'est la raison pour laquelle le deck est intéressant en version contrôle, parce que ce sont des cartes qui font beaucoup de choses, mais surtout ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent des monstres face verso sans cibler. La Salamandra, donc, elle s'équipe à un monstre feu, elle lui donne 700 d'attaque, et dans le même effet, on peut changer un monstre sur le terrain en position de défense face verso. Et donc c'est un Book of Moon qui ne cible pas. C'est très fort. Et elle a un autre effet bonus qui dit qu'on peut la bannir du cimetière pour invoquer par fusion un monstre feu guerrier, ou dragon, en mélangeant les matériels depuis la main, terrain, cimetière dans le deck. Mais il est détruit à la phase, donc c'est pas terrible. Mais c'est quand même intéressant, parce que du coup ça fait que on peut quand même invoquer un monstre fusion sans que l'adversaire s'y attende. Et dans épée des flammes, c'est une carte qui dit si un monstre est invoqué spécialement, que ce soit chez nous ou chez l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre fusion qui mentionne le Spadassin des flammes ou qui est le Spadassin des flammes depuis l'extra deck, puis dans le même effet, on peut mettre un monstre face verso. Elle a aussi un autre effet qui est très bizarre, qui dit que pendant la battle phase adverse, on peut la bannir et sacrifier un monstre, un de nos monstres face verso, pour invoquer spécialement un Spadassin des flammes ou un monstre qu'elle mentionne depuis le deck ou l'extra deck. Tout cet engine, c'est des cartes qui se tutoient entre elles, qui se répondent, et donc ça fait que l'engine, il tourne un peu en boucle, ce qui est une bonne chose, parce que du coup, c'est hyper consistant, et c'est du coup, ce gars-là, c'est un one-card combo. Et ça aussi, du coup, ça, c'est un one-card combo. Ça, c'est un one-card combo. Parce que du coup, je résume le one-card combo en question. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous promets, après, je ferai le deck profile. Mais c'est juste parce que j'ai pas parlé des cartes pendant tout ce temps, donc je le fais maintenant. On peut faire Fighting Flame Sword. On va tuto lui. Ok. On invoque lui. On tuto ça. Ok. Effet. On l'envoie au cimetière. On invoque Spadassin des flammes. Quand il est envoyé au cimetière, effet, il peut envoyer au cimetière Salamandra depuis le deck. Il peut aussi envoyer ce gars-là au cimetière. Mais généralement, on va envoyer lui. Parce que du coup, quand il est envoyé au cimetière, il peut tuto soit ça, soit ça. Si on décide d'aller tuto la fusion, on l'équipe à ce gars-là, on fait son effet, on envoie les deux au cimetière, et on invoque le Spadassin des flammes ultimes. Et puis ensuite, on peut l'équiper du dragon volant des flammes, et donc on est content, on a invoqué notre boss monster, en effet rapide, il pète des monstres et il burn, et on est content. Sauf que, si on choisit de faire des plays moins explosifs et plus contrôle, parce qu'au final, lui, même s'il est stylé, il est quand même vulnérable. Si jamais l'adversaire nous le prend avec talent, on va avoir l'air bien con parce qu'on lui a donné un gros bazar qui peut attaquer à 7000 et qui se suicide à la phase, donc peu importe. Si on décide de prendre notre temps, tout ce qu'on a à faire, c'est on invoque normalement Spadassin des flammes et on va tuto dans CP. On la pose et on dit à l'adversaire bon courage, end phase, vas-y champion. Et là, je vous sens foncer les sourcils derrière votre écran. Vous vous dites c'est tout. Tu veux qu'on joue Spadassin des flammes juste pour tuto un Book of Moon? C'est nul! C'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait,
Et effectivement, si notre play c'est juste ça, on se dit bah c'est bon, pourquoi on se fait chier? Eh ben parce que du coup, si on le met de pair avec une carte que vous connaissez sûrement, à savoir Âme du Roi Suprême, eh ben là d'un coup, ça devient beaucoup plus menaçant. Âme du Roi Suprême, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une carte dont j'ai déjà parlé par le passé, mais je vais quand même faire un petit moment révision. Quand cette carte est activée, on a spécialement Zark le Roi Suprême depuis l'extra deck. Mais ses effets sont annulés. Ceci dit, la carte, elle dit le monstre invoqué par cet effet, il a ses effets annulés, mais sauf que Zark, quand il est invoqué, il a un effet obligatoire qui est de détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Seulement, si on a notre Spadassin des Flammes qui a tuto la danse épée, donc on a ces deux cartes face cachée. L'adversaire, il va commencer à faire des plays. Nous, on le regarde faire. Puis là, d'un coup, on active Âme du Roi Suprême. Ok. On chine notre extra deck un gros arc. Et l'adversaire, il se dit, bon, c'est pas grave, ses effets sont annulés. Sauf que là, un monstre a été invoqué spécialement. On active la danse épée des flammes. Et là, d'un coup, ça devient intéressant parce que on va invoquer, donc, je sais pas moi, un Spadassin des Flammes depuis l'extra deck, et on va mettre dans la même chaîne notre Zark face verso. Et là, ce qui se passe, c'est que, comme le Zark a été mis face verso, il a oublié qu'il a été invoqué avec Âme du Roi Suprême. Vous savez ce que ça veut dire? Ses effets ne sont plus annulés, donc son effet va se résoudre, et il va péter toutes les cartes adverses. Ce package, ce Zark, avec les cartes Flame Swordman, ça fait que on peut péter tout le board adverse à tout moment. Et c'est hyper fort. C'est un peu comme Transaction Rollback qui cible Explosion élémentaire. Du coup, ce sont des tout cartes combo qui ont des résultats explosifs, et ça fait que le deck peut être très violent, parce que non seulement on va taper très fort avec notre Spadassin des Flammes, mais en plus on a un gros arc qui va aussi taper très fort. Et donc tout ça, c'est hyper consistant, et ça fait que le deck est intéressant. Donc, maintenant que je vous ai expliqué quelle est la théorie derrière le deck, eh ben on va passer au deck profile, donc au ratio. Il est donc évident qu'on va jouer 3 fois notre Spadassin des Flammes combattantes, parce que c'est notre normal summon, c'est notre gars, c'est notre starter. Et avec ça, on joue un exemplaire du Salamandra, le dragon volant des flammes, parce que lui peut l'envoyer au cimetière dès que lui-même est envoyé au cimetière, donc on y a accès hyper facilement. On va jouer 3 Fighting Flame Sword pour avoir toujours un max de consistance, un exemplaire du Royaume épée des flammes et une fusion Salamandra. Si vous voulez vous dire, bon bah, flemme de jouer le gros bazar fusion, je vais juste jouer plein de pièges, vous n'êtes même pas obligé de jouer la fusion Salamandra, vous pouvez juste jouer 2 exemplaires de la Salamandra avec chaîne. C'est possible. C'est à vous de voir à quel point vous voulez jouer toutes les cartes de l'archétype. Moi, c'est mon cas. Et puis évidemment, pour maximiser la consistance, on joue un renfort de l'armée et un pot de prospérité. Là, c'est vraiment le cœur du deck, c'est hyper consistant, il n'y a pas grand chose à dire. On joue quand même un tout petit package labyrinthe, à savoir une seule et unique Lady Labyrinth of the Silver Castle, qu'on va évidemment invoquer avec 3 grands bienvenus labyrinthes. Ça, c'est vraiment juste parce que elle peut tuto n'importe quel piège du jeu, c'est une super carte. Et vu qu'on peut l'invoquer du deck tranquillement avec Grand Bienvenu Labyrinthe, il n'y a pas vraiment de raison de pas la jouer. Surtout qu'en plus, ça peut aussi l'aspect du cimetière, donc vraiment, c'est gratuit. En plus, cette carte, c'est aussi une interruption, donc c'est tellement gratos, il n'y a pas vraiment de raison de pas jouer ça. C'est vraiment de la consistance en plus. Ensuite, on va donc jouer une Salamandra avec chaîne et 3 Danse épée des flammes, accompagné des 3 âmes du roi suprême et 3 destructives karma canon. Déjà, cette carte, elle est forte de base, surtout avec âme du roi suprême, mais là, du coup, nos interruptions principales, ça va être ça. On va mettre les monstres adverses face verso, ou bien on va juste invoquer Zark et tout casser. Encore une fois, ça peut être intéressant de jouer 2 Salamandra avec chaîne, parce que c'est quand même toujours sympa d'en avoir plusieurs pour les tutos, ou justement ne pas avoir les tutos. C'est mieux d'avoir accès à Danse épée des flammes, parce que elle demande pas de s'équiper d'abord pour mettre un truc face verso. D'ailleurs, fun fact,
Salamandra avec Shen, il n'y a pas besoin qu'on l'équipe à un de nos monstres. Si l'adversaire joue un deck feu, eh ben on peut équiper la carte à un de ses monstres, puis mettre un de ses monstres face verso. Ça peut être le monstre équipé. Donc voilà, c'est un truc à garder en tête. Si jamais l'adversaire il a un méchant, je sais pas moi, un méchant Fire King, vous pouvez le mettre face verso. Bref. Aussi, je rappelle, Âme du Roi Suprême, elle a un autre effet qui dit que si l'adversaire active une carte magie, on peut la bannir et le Zark qu'on a invoqué avec pour invoquer des dragons de l'extra deck. Du coup, c'est intéressant quand même d'avoir des targets dans l'extra deck à ça. J'en parle dans 2 secondes. Ensuite, pour plus d'interruptions, on joue aussi 3 hommages torrentiels, 3 infinis éphémères et 3 assauts solennels. Ça, c'est vraiment juste des staple pièges, pas grand chose à dire derrière ça. Et pour maximiser la consistance, on joue 3 combines de pièges. Généralement, c'est la tuto ce qui nous manque. Et pour conclure tranquillement, on joue 2 double die. Je suis très content d'enfin pouvoir jouer cette carte, parce que, bah évidemment, c'est la suite de Unexpected Die, hein. Personne ne s'attend à la double d'acquisition. Bref. Donc, ce que fait la carte, c'est que si on contrôle aucun monstre, on l'active, et on peut spé un guerrier de niveau 4 depuis le deck. Donc, c'est pas la scène des flammes combattants. Son autre effet, on s'en sert pas, parce qu'on n'a pas de monstre guerrier terre à invoquer. Pour le moment. La dernière carte, c'est un parfum anti-magie. La carte est illimitée, donc pas le choix. Et au final, elle peut gagner des games à elle toute seule, donc pourquoi s'en priver? Voilà. Donc, ça, c'est notre superbe main deck. Extrêmement consistant, extrêmement fort. Et pour notre extra deck, eh ben, il n'y a que 4 cartes vraiment importantes. Flame Swordman, Dragon des Flammes Combattants, Spadassin des Flammes Ultime, et évidemment le Zark. Ça, c'est vraiment nos fusions, c'est nos win conditions. En fait, c'est important d'en jouer 2 de chaque, parce qu'on a besoin soit de les bannir avec pot de prospérité, soit si l'adversaire il a un licorne, Kashtira ou je ne sais quoi. C'est important d'en avoir des réserves. Après, il est aussi important de noter que on se sert rarement des 2 copies à chaque game, mais c'est quand même... C'est important de les avoir, c'est tellement les cartes les plus importantes de notre deck qu'on pourrait presque les jouer x3 chacune, mais juste c'est quand même important d'avoir un peu de toolbox. Et évidemment, on a besoin de jouer qu'un seul Zark, parce que généralement, si on l'invoque et qu'on résout son effet, bah, on va gagner la game, parce que quand même, lui il tape à 7000, lui il tape à 4000, je pense que ça fait plus de 8000, tout ça. Ensuite, on a évidemment la petite toolbox lien, avec la petite chevaleresse, le loup du soleil, Ita, princesse prométhéenne, VI colonne amphibie. Ça c'est vraiment... on joue un deck feu, donc on joue les bonnes liens feu avec SP parce que c'est SP. Et comme on joue un deck contrôle, on peut également jouer Typhon, qui est très fort en go second, accompagné de Crystal Wing et ça. Bon, alors, ces trucs-là, donc c'est mes targets à Âme du Roi Suprême. Je sais que c'est pas les bonnes. Je n'en avais pas de meilleures à portée de main et j'avais trop envie de faire la vidéo. Si vous voulez construire le deck, je vais afficher à l'écran les 2 cartes les plus intéressantes à jouer. Et si vous les avez, vous les jouez. Ça nous donne un deck qui, non seulement est fort, peut prendre beaucoup de gens par surprise, mais en plus, bah, il est plutôt budget. Hein. Il est très très cheap si vous regardez. Vraiment, il y a Daruma Cannon qui va certainement coûter cher, mais c'est à peu près tout, hein. Si vous avez déjà Daruma Cannon, vous aurez juste à acheter les Flame Swordman et ben, ils sont pas chers. Juste cette carte-là, elle va être impossible à trouver autrement qu'à l'achat, donc c'est la partie un peu relou du truc. Mais vraiment, sinon, tout le reste, c'est hyper abordable, hein. Tout a été reprint dans les Rarity Collection, donc foncez tête baissée. Et franchement, le deck, il est fun, il est pas cher, il est fort. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est tout ce que je demande, moi. C'est tout ce que je demande. Et c'est tout pour ce deck profile Flame Swordman. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez bien que je fasse à l'avenir. 2025 va quand même être une année pleine de nouvelles cartes et donc pleine de nouvelles stratégies intéressantes dont on va discuter. En attendant, mes très chers amis, n'oubliez pas de rester créatifs
de prendre des douches, vous brosser les dents, de lire les cartes, y compris celles de l'adversaire, et que personne ne s'attend à la acquisition.